Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie, le 7e nom le Tout-Puissant, suite. Vers 1115 à 1118, les autres qualités. Tu recevras l'illumination des attributs de Dieu et des noms sublimes, tu plongeras dans les actes de piété, tes membres et ton cœur. Commentaire. L'auteur explique que le stade de l'âme parfaite est le stade des illuminations des noms et des attributs de Dieu. Le terme élevé qu'il ajoute sert à désigner les noms sublimes qui sont une partie des attributs. Le terme « tu plongeras » veut dire que l'homme de ce stade est plongé dans les actes de religion et y applique avec soin ses membres extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire tout son corps, sa langue, sa main, son pied et son cœur. Il multiplie ses demandes de pardon, ses humiliations, sa joie et sa satisfaction de voir les hommes se diriger vers Dieu, ainsi que sa tristesse et sa colère de voir qu'ils s'éloignent de la vérité. Il aime celui qui recherche la vérité plus qu'il n'aime son propre fils qu'il a engendré. Il supporte beaucoup de souffrances et possède peu de force et n'a que peu de mouvement. Il ne conserve pas de haine envers les créatures, bien qu'il ordonne le bien et défende le mal. Il témoigne sa haine à celui qui la mérite et son amour à celui qui en est digne. Il ne doit mériter aucun blâme à cause de Dieu. Il doit plaire à Dieu dans sa colère même et doit avoir de la colère dans sa soumission au bon plaisir de Dieu. Mais il met chaque chose à sa place. Le mot « tu plongeras » est un verbe qui régit comme complément les mots « membres » et « cœur ». Vers 1119 à 1122, autre qualité. Ton âme sera le séjour de la guérison. Ton principe subtil sera l'âme qui cache. Tu seras revêtu des qualités de l'élu dans ses mœurs et son caractère. Commentaire. Lorsque l'homme de ce stade a revêtu la forme d'Adam et que Dieu lui a enseigné le secret contenu dans les choses existantes, parmi lesquelles il faut placer la connaissance des maladies des cœurs et leurs remèdes, il devient capable d'indiquer les remèdes qui guérissent ces maladies et leurs infirmités avec la permission et l'aide de Dieu. Par ces mots, ton principe subtil sera l'âme qui cache. L'auteur veut dire que le séjour de l'âme de ce stade est l'âme qui cache, lequel est par rapport à l'âme cachée ce qu'est l'esprit par rapport au corps. Les mots « tu seras revêtu des qualités de l'élu » signifient que l'homme parvenu à ce stade sera revêtu par Dieu de la robe d'honneur des mœurs du prophète. Dieu répandra sur lui avec abondance les lumières et de son caractère et de sa bonté. Et tout apôtre dont le regard se portera sur lui, et sa réalité qui est celle de Muhammad, lui donnera son approbation, istihsan, même si son apparence était digne de blâme. L'homme de ce stade reçoit de Dieu des dons particuliers dont à parler et dont il sera question. Vers 1123 à 1126, autre privilège. Ta réputation sera celle d'un homme pieux. Celui qui te voit loue Dieu, ton désir sera le désir de Dieu, ton pouvoir s'étendra sur toute chose. Commentaire. Ce stade est le plus sublime de tous. En lui, le pouvoir de l'intérieur est complet. En lui sont terminées les embûches et la lutte contre les passions. Dieu a marqué les hommes de ce stade de signes louables que n'ont pas les autres. Parmi ces privilèges, il faut placer celui-ci. Tout être qui voit cet homme est porté à louer Dieu. Sidi Mustapha al-Bakri a dit « Et comment cela ne se produirait pas ? Cet homme est en effet un saint de Dieu. Déjà, il était un saint dans le 4e stade, parce que le 4e stade est le stade des saints du commun. Le 5e stade est le stade des saints particuliers. Le 6e, celui des saints tout à fait particuliers. Louange à Dieu qui ne trouve aucun obstacle pour dispenser ses dons et contre la volonté de qui il n'y a aucun don.
Le mot awar signifie doux, pieux, affable. Parmi les autres qualités de ce stade, l'auteur indique celle-ci. Ton désir est le désir de Dieu. L'homme de ce stade ne porte intérêt à aucune créature sans qu'aussitôt Dieu ne soit favorable à cette créature et ne réalise son désir. Car le désir de cet homme est le désir même de Dieu. Et s'il forme quelques désirs ou formule quelques demandes, Dieu, la plupart du temps, les réalise. Ces mots « ton pouvoir s'étendra sur toutes choses » signifient « en ton pouvoir toutes les qualités du monde supérieur et du monde inférieur ». C'est pour cela qu'on appelle l'homme le petit monde, parce qu'il contient en lui-même tout ce que Dieu a mis dans le grand monde, comme il sera expliqué en son lieu.